C'est difficile d'être un pro sur PUBG. When everyone can kill you with just one bullet. Tu fais de ton mieux, tu essayes, tu tires, mais toujours, il y a quelqu'un pour t'arrêter. Et si facilement. Tu fais de ton mieux, tu cours, mais les gens te tuent même derrière les murs. C'est pas possible. Et même quand tu te mets à terre pour essayer de faire quelque chose, ils te tuent aussi facilement. Comme pour se moquer de toi, il essaie de te tuer avec des pôles. Mais heureusement, tes amis sont là. Mais ils sont pas là pour toujours. Quelqu'un d'autre va te tuer tôt ou tard. Eh oui, même tu essayes de faire ton mieux, il y a quelqu'un d'autre pour te tuer. C'est trop difficile. Tu essayes de te mettre accroupi, tu fais tout. Mais rien ne marche. C'est difficile. Quand tu fais des envies avec tes amis, même avant de savoir ce qui se passe, tu perds déjà. Et voilà, tes amis te frappent, regarde, ils te frappent. D'autres ils rigolent, ils font des émotes pour te troller. Regarde frère, c'est dur. Même si tu cours, ils vont te suivre, c'est pas possible. C'est trop dur. Regardez-moi ça frère, c'est pas possible. Mais il est temps de changer, il est temps d'aller vers l'avant et l'au-delà. Vers l'avant et l'au-delà. Non, pourquoi tu regardes le ciel? Arrête de regarder le ciel frère, avance. C'est une façon de parler frère, tu comprends rien toi. Vas-y vers l'entraînement, go, on va s'entraîner. Mais avant de s'entraîner les gars, je voulais vous parler de quelque chose, genre je voulais vous parler de comment devenir un pro sur PUBG, c'est très facile. Je vais vous donner toutes les astuces que je connais de par cœur, genre que j'ai déjà essayé et ça a vraiment marché. Déjà pour devenir un pro sur PUBG, il faut savoir qu'il est obligatoire, ces trois choses que je vais vous en parler. Premièrement ton téléphone, tu dois avoir un bon téléphone. Que ça soit genre un téléphone qui joue minimum 30 ou 60 FPS et qui a au minimum les gyros. Genre tu peux utiliser les gyros dans ce téléphone. Les gyros vous allez le savoir plus tard, genre je vais en parler lors de notre entraînement. Deuxièmement, avoir une très bonne connexion. Minimum 4G ou Wi-Fi. Genre tu peux pas jouer de PUBG et avoir 500 ms, c'est pas possible. Minimum 100, 200 ms. 200 ms même c'est trop. Quand tu es dans un pays où les ms sont trop hauts, je vais dire genre t'as trop d'ms, si tu es sur Android, utilise Windscribe VPN, c'est un VPN que j'ai déjà utilisé beaucoup de fois, c'est trop bien. Si tu es sur iPhone, utilise VPN Unlimited Super. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur iPhone. Troisièmement, l'entraînement. L'entraînement, frère, ça demande beaucoup de trucs, ça demande des paramètres, des trucs. Mais à chaque fois que tu fais les paramètres une seule fois, après c'est bien. Après t'as qu'à t'entraîner. Donc faut pas être flemmard. Voilà, du nerf, frère. Alors, pour les téléphones, je crois que sur iPhone, à partir d'iPhone 7, simple, on peut jouer avec une bonne graphisme et aussi on peut activer les jeux sur iPhone 7. Mais aussi, je crois que c'est disponible sur 6S, 6 simple, mais ça lag trop. Donc, à partir d'iPhone 7 jusqu'à iPhone 12 Pro Max, ça va, ça passe. Et sur Android, je pense que les meilleurs téléphones, on le sait tous, c'est les Redmi. Les Redmi, genre, c'est le meilleur téléphone pour le gaming. Aussi, il y a beaucoup d'autres téléphones, mais genre... avant d'acheter d'autres téléphones Android, faites des recherches sur YouTube. Regardez si ces téléphones genre, que vous voulez acheter est compatible avec PUBG, si vous pouvez activer les gyros, s'il y a une bonne graphisme et si les FPS, genre les FPS ça veut dire les images par seconde. FPS ça signifie combien d'images que projette ton jeu par seconde. Par exemple si on dit 60 FPS ça veut dire chaque seconde ton jeu projette 60 images par seconde. 90 FPS ça veut dire chaque seconde ton jeu projette 90 images par seconde. C'est comme ça. Alors, si vous avez déjà un tel et vous ne pouvez pas acheter un nouveau tel, il y a toujours des moyens. Sauf si vous avez un Nokia des années 1900. Si vous avez un Nokia des années 1900, frère, c'est mort, tu peux abandonner maintenant. Genre, on va dire sur Android, vous pouvez améliorer votre PUBG, le rendre plus fluide, genre plus rapide avec FlashDoc. FlashDoc, c'est une application que j'ai déjà utilisée quand j'avais Android. Quand je jouais sur Android, ça te permet d'augmenter tes FPS sur PUBG, ainsi de suite, et beaucoup de choses. Va sur YouTube et tape comment utiliser FlashDoc, et boum, tu trouves beaucoup de vidéos sur cela. Sur iPhone, c'est facile aussi. Il y a une façon très halal pour augmenter tes trucs, sur iPhone, jouer sans laguer, sans avoir à recevoir des notifications, même sans désactiver les notifications, genre tu peux jouer sans que personne te dérange, mais
quand tu reçois des appels genre téléphoniques, pas sur WhatsApp, téléphonique, tu le vois. Cette mode, je vous montre tout de suite. Donc, premièrement, vous allez sur paramètres, vous allez sur le barre de recherche et là, vous tapez sur la barre de recherche accès guidé. Accès guidé, ça va vous permettre genre de ne pas recevoir de notification et de ne pas aussi genre d'autres applications en arrière-plan vont pas marcher. Là, vous cliquez sur accès guidé après. Là, vous cliquez et là, vous allez sur accès guidé, vous le voyez là. Et là, regardez par ici, attends, je vais mettre le point. Et là, accès guidé, là, je l'ai activé. Donc là, vous l'activez. Là, je le désactive, je le réactive. Après, vous allez jusqu'en bas, réglage de code. Tu mets un code. Genre, quand tu actives l'accès guidé, après, tu mets le code, ça se désactive. Après, vous cliquez 3 fois sur le bouton central, genre le bouton au milieu de ton tel pour quitter le bouton d'iPhone qui quitte, genre qui sort. 3 fois, vous cliquez 3 fois quand vous êtes sur PUBG. Alors, comme vous le voyez, il a dit accès guidé commencer. Là, personne ne te dérange, même si tu essaies de voir le rideau ne descend pas, il fait rien. Après, tu cliques 3 fois sur le bouton central, ça s'arrête automatiquement. Tu mets le code après et l'accès guidé est fini. Voilà. L'autre mode, genre, je pense que c'est pas trop halal, mais genre, c'est le mode où tu utilises le jailbreak. Le jailbreak, donc, pour le faire, genre, tu as besoin de PC, tu installes dans ton PC Unit Booting. Unit Booting va te permettre de jailbreaker ton iPhone. Une fois que tu l'auras jailbreaké, tu vas sur ton iPhone, sur Cydia, et là, tu installes un pack qui s'appelle Anywhere. Et quand tu installes Anywhere, il va t'aider à jouer sur PUBG genre plus facilement. Genre, ton PUBG devient plus fluide. Mais voilà quoi, il y a des risques. Moi, j'ai jamais été banni en utilisant ces applications, mais voilà, il y a toujours des risques. Le mieux, c'est d'utiliser le mode accès guidé. Comment installer Unit Booting sur son PC? Comment jailbreaker son iPhone avec Unit Booting? Comment utiliser Cydia? Comment installer Anywhere? Comment utiliser Anywhere pour PUBG? Toutes ces choses sont disponibles sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes ça, tu trouves toutes les solutions. L'entraînement va se baser plus sur le M. Le M, c'est le truc que tu vas au milieu où il y a 4 traits. Et là, c'est cette chose-là qui va te permettre de viser. Et voilà quoi, d'améliorer ton M. C'est comme ça que je peux l'expliquer pour le moment. Mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Voilà. Il faut que, voilà quoi, tu t'entraînes. Tu actives aussi le gyroscope parce qu'on va utiliser le gyroscope. Le gyroscope, ça va te permettre d'utiliser ton tel. Seulement en bougeant ton tel, tu vises là où tu veux. Genre, tu penches le tel à droite, ça va à droite. Tu penches le tel à gauche, ça va à gauche. Tu penches vers le haut, ça va en haut. Tu penches vers le bas, ça va en bas. C'est comme ça le gyroscope. Et c'est trop pratique sur les joueurs PUBG. Et beaucoup de professionnels dans le jeu PUBG l'utilisent. Au début, c'est difficile. D'utiliser le gyro, mais au fur et à mesure, ça va passer. Et quand ça passe et que tu maîtrises enfin le gyroscope, tu verras des changements de fou. Alors les gars, go! Mais frère, si tu utilises ton Nokia, 1900, et que c'est avec ce Nokia, tu es en train de regarder cette vidéo, et en plus de cela, t'as pas une très bonne connexion, t'as une connexion par, 2G, et tu joues sur 500 ms, et tu veux devenir un pro. Ah, j'ai bien peur que c'est la fin pour toi. Alors, après toutes les astuces que je connais, que je vous ai données, on est sur le salle d'entraînement. Vous voyez, c'est magnifique. Il y a du bon graphisme, il y a tout. Mais frère, c'est pas le plus important sur PUBG. Quand t'es dans un tel sur lequel tu joues trop de graphisme, genre ça lag. Si t'as pas un très bon tel, genre seulement des tels haut de gamme. Mais là, tu dois d'abord aller sur paramètres et changer tout ça. Tu vas sur paramètres, d'abord tu actives le tir à couvert. C'est par là. Tu l'actives pour le pencher. Sur vise en position penché, tu mets mixte, mode de vise, tu mets mixte. Là, tu désactives le mode visé en penché et tu vas sur je sais pas trop. Attends, tu vas là sur visé, tu mets mixte. Visé, tu mets mixte encore. Vous voyez? Là où il y a le gyroscope, il est fermé, tu le mets garder actif. Après, je pense que c'est tout, ouais. Là, vous suivez tout à la moindre détail. Faites ce que je fais. Alors, là, je crois que c'est bon. On va sur graphisme. Là, tu le mets fluide. Là, tu es en HDR, tu le mets fluide. Parce que c'est mieux. Comme ça, c'est plus fluide. Après, tu mets ici ultra. Tu mets coloré ici. Tu descends encore. Le anti-aliasing, là, tu l'actives. Tu l'actives comme ça, ça va te permettre de jouer encore. Tu cliques sur OK. Après, frère, tu vas sur contrôle pour voir ton contrôle.
C'est vraiment trop chamboulé, frère. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de gens qui jouent 4 doigts, je sais pas trop. Mais moi, je joue 2 doigts, 3 doigts max. Là, je vais vous montrer. Là, vous diminuez ça jusqu'à 70, entre 60 et 70, et vous le descendez encore un pas. Le truc qui court en haut, vous le descendez encore. Là, vous prenez l'œil, vous le mettez là. Le viseur, tu le mets là. D'après moi, ça, le nom des joueurs, tu le mets petit et tu mets le premier penché en haut à gauche. L'autre, le truc qui vise, tu le mets à côté des contrôles, ouvrir la porte, ce qui est trop de choses là. Tu prends l'autre penché, tu le mets encore par ici. Là, tu prends ça, tu le mets en bas, tu l'agrandis un peu. Cette tir, tu le rends tout petit et tu le mets ici. Après, tu bouges un peu l'analogue. Tu prends le charge, tu le mets ici par ici. Un peu au-dessus du lancer de grenade. Attention, avant qu'il s'en mêle, tu déplaces tout ça, tu déplaces ça. Tu prends le saut, tu le mets là. Ça, tu le dégages, tu n'en as pas besoin pour l'instant. Le visée, tu le mets au-dessus du tir. Moi, c'est comme ça que je joue actuellement. Tu agrandis un peu la croupie. Tu le déplaces un peu comme ça. Alors là, vous prenez le viseur, vous l'agrandissez un peu, et vous le mettez à côté du tir. Comme ça, tu vises, tu tires après. Après, tu agrandis aussi, tu agrandis un peu le charge, tu mets encore un peu. Le saut, ça, tu le dégages si tu n'en as pas besoin. Alors, on va déplacer ce truc. Ce truc qui fait latéral, moi, je n'en utilise jamais. Je le déplace en haut et je remets ça. Après, je prends le saut, je l'agrandis un peu. Je l'agrandis un peu comme ça. Et je le mets à côté. Alors, je prends aussi... Attends, c'est bon, là je crois que c'est bon. Ça c'est bon, je le rends un peu petit. Voilà. Je prends s'allonger, le bouton de s'allonger, je l'agrandis un peu encore. Je le mets à côté, je l'agrandis un peu. Comme ça. Après je prends la croupie, je le pousse un peu, ça aussi je le pousse un peu. Ça aussi je le pousse un peu. C'est un peu nul, c'est un paramètre pour les noobs comme moi. En tout cas, moi c'est comme ça que je joue. Là, je mets un peu le penché à droite. Et là, c'est bon, je crois. Le sorti, je le mets un peu à côté du conduire. Comme ça, je conduis et je sors direct. Quand je veux sortir, je sors. Quand je veux conduire, je conduis. Alors, c'est bon, je sauvegarde et je sors. Là, c'est bon, les paramètres sont bien réglés. Alors, il reste quelque chose d'important, c'est le gyroscope. Tu vas sur sensibilité. Là, tu le mets personnalisé. Et regardez bien. Tu dois mettre des pauses. Je vais vous donner des codes. Les codes, vous allez sur gestion du visuel et vous recherchez. Là, mettez des pauses et vous regardez les sensibilités. Mettez le même numéro de sensibilité. Regardez bien. Regardez bien. Mettez des pauses et regardez et je remettez exactement les mêmes sensibilités. Regardez bien. Mettez des pauses sur la vidéo. Ouais, alors vous prenez le code, vous cliquez sur gestion de visuel, méthode de recherche. Après, vous mettez le code que je vais écrire sur l'écran. Vous recherchez et vous prenez mes trucs. C'est comme ça, méthode de recherche. Vous mettez le code par ici, le code que je vais écrire, je vais mettre en commentaire et en description. Vous l'écrivez comme je l'ai écrit, vous le mettez ici, vous recherchez, vous avez automatiquement mes sensibilités, vous le sauvegardez. Alors après, vous sauvegardez sur cloud et c'est bon. Maintenant, vous bougez votre tel, vous voyez quand vous bougez votre tel, sans même le toucher, l'écran il bouge aussi. Alors là, vous voyez quand vous bougez l'écran sans le toucher, juste quand vous bougez votre téléphone, ça bouge partout. Là, ce que vous allez faire, et quand vous bougez aussi, c'est bien. L'analogue, je l'ai mis petit, comme ça, quand tu cours, ça court très vite. Là, vous prenez un sac niveau 3, vous prenez un AKM et un M416. M416 et AKM. Et vous mettez rien dedans, pas de gadget, pas rien. Seulement, vous prenez l'AKM et l'M4 et vous allez prendre des chargeurs longs. Seulement chargeurs longs, mais genre, ne touchez pas des gadgets. Prenez des balles de 5 et des balles de 7 pour l'AK aussi. Prenez-en beaucoup, genre prenez-en assez. Alors là c'est bon, je suis full. Là je vais vous montrer quelque chose. Quand vous courez sur PUBG, vous êtes trop lent. Vous avez l'impression que vous êtes lent.
Ça, c'est dû à parce que vous ne touchez pas trop l'analogue. L'analogue, vous devez le toucher encore plus. Quand vous le touchez un peu, ça passe. Alors, premier exercice, épreuve de physique. On va courir jusqu'à là-bas, on va courir. Mais genre, on va pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, t'as perdu ton entraînement. On y va, genre, tu fais vite. Tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu fais des zigzags aussi. Regardez comment je cours. Vous devrez courir de même façon. Let's go. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez courir. Vous devrez ranger votre arme. Ranger tous vos armes et courir comme ça. Allez, retour. Pour votre déplacement et genre rendre fluide votre déplacement. C'est très intéressant pour les joueurs qui commencent sur PUBG et qui ne savent pas courir très vite. Ça va vous permettre d'augmenter votre vitesse sur PUBG, genre même si genre la vitesse est limitée, ça va vous permettre de jouer mieux. Allez, retour. Si vous vous arrêtez une seule fois, vous avez perdu, vous allez recommencer à zéro. Alors faites comme ça, vous voyez. Surtout n'oubliez pas de ranger vos armes. Forcez l'analogue, vous le forcez. Genre le mode courir je l'ai baissé en bas parce que ça te permet de courir très vite. Voilà, c'est bon, là c'est bon. Première épreuve réussie. Deuxième, on va alors aller sur le deuxième, mais vous êtes toujours en noob, il faut le savoir, vous êtes toujours en noob. Alors, go. Alors là, vous vous mettez ici, et vous ne devrez pas sortir. Vous allez prendre votre AK ou M4 et vous commencez à tirer. Vous allez tirer sur le premier panneau par ici, genre le premier cible par ici. Après vous tirez celui-ci, après celui-ci jusqu'à là-bas. Genre si vous regardez à droite, il y a une petite arbre par ici. C'est à 50 mètres, genre c'est pour commencer 50 mètres maximum par là. Et vous revenez. Vous faites comme ça. Alors go, on tire par ici, on tire par ici, on tire par ici. Encore. Vous allez dire que c'est facile, mais en fait vous ne le faites pas avec votre doigt, vous le faites avec le gyro. Je vais vous expliquer plus tard. Genre je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire, genre sans toucher l'écran pour viser. Je vais vous montrer. Vous faites comme ça jusqu'à 50 mètres là où il y a le petit arbre là, vous retournez sans arrêter. Vous le faites 3 fois minimum. Aller, retour, ça compte 1. Tu fais aller-retour 2 fois, aller-retour 3 fois et c'est bon. Et là on peut aller sur l'entraînement 2, mais regardez bien comment je fais. C'est difficile parce que là j'utilise des genres. Attends, après je vais vous montrer tout de suite la vidéo où je l'utilise. Là vous devrez commencer par ici jusqu'à là-bas sans même arrêter une seule fois. Bon, cet entraînement a l'air banal mais ça va t'aider à maîtriser le gyroscope plus facilement. Tu vas, tu reviens, tu reviens, ça compte une. Chaque aller-retour compte une. Alors là je vous montre, là je suis avec mon tel. Vous voyez, il ne faut pas utiliser ton doigt pour viser. Faut juste utiliser l'écran, regardez quand je penche, ça vise directement. Je pense mon tel, je penche à gauche, ça va à gauche. Vous voyez, je pense pour viser mon cible. Alors là, je vais vous montrer un peu. Attends. Regardez bien. Je prends l'AK, je vise. Là, j'utilise mon doigt pour viser. Alors ça, c'est pas bien. Faut pas le faire. Faut viser avec le gyroscope. Tu penches ton tel. T'as juste qu'à tirer et le reste, c'est de tourner ton tel. Tu vois. Tous les autres doigts sont libres. Tu peux faire avec ce que tu veux avec les autres doigts. Actuellement, tu tires et tu penches ton tel. Regarde. Tu penches vers les cibles. Tu reviens. C'est très facile. C'est comme ça que tu fais. N'utilisez pas l'écran pour viser. Utilisez le gyroscope pour viser. Ça va te permettre d'être encore plus libre. Là, c'est le deuxième exercice. Genre, c'est un peu plus difficile. Là, vous devriez bouger sans sortir dans le cage, dans le trait jaune là que vous voyez. Bouger en même temps tirer. Ça va te permettre genre de contrôler ton aim quand tu bouges. Et des fois, ça permet genre de viser l'adversaire plutôt ou l'ennemi, de le tuer, alors que lui, il n'arrive pas à te bouger, il n'arrive pas à te viser parce que tu bouges trop. C'est comme ça que ça marche. Alors là, c'est un peu plus difficile, tu dois pas rester debout, mais tu dois bouger en même temps tirer. Tu dois pas rester debout, tu dois bouger de droite à gauche et tu tires. Tu vois, c'est un peu difficile. Tu dois pas sortir aussi du contour, genre là où j'ai mis les points, tu dois pas le dépasser. Toi, en bougeant, tu dois rester aux mêmes endroits. Comme ça, tu tires et tu restes aux mêmes endroits. Tu fais des allers-retours comme ça. Après, je vous montre sur mon tel comment je fais. Vous pouvez y aller doucement, genre ne fatiguez pas. Et vous visez les cibles avec le gyro, pas avec le doigt, je répète, avec le gyroscope. Genre, vous bougez gauche à droite, vous tirez, vous penchez votre tête là, vous tirez. Vous voyez. En même temps, vous bougez et vous tirez aussi.
Vous allez voir, c'est très utile. Attends, je vous montre. Regardez. Je bouge gauche droite, je bouge gauche droite, je tire. Vous voyez? Je penche mon tête. Je penche juste mon tête. J'utilise mes deux doigts, je bouge l'analogue, je tire et je penche le tel pour viser là où je vise. Regardez-moi. Je me mets dans le cadre, c'est très difficile, genre. C'est très difficile de rester dans le cadre. Voilà, allez doucement, bougez un peu doucement. Ne restez pas debout comme ça. Et vous devez bouger de gauche à droite, regardez. Comme ça, doucement. Vous y allez doucement. Ne restez pas debout comme ça. Alors, je bouge gauche-droite, 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 je bouge. En même temps, je bouge, mais je tire aussi mes cibles. C'est comme ça que vous faites. Ça va vous aider beaucoup, et c'est très important. Croyez-moi sur parole. Vraiment. C'est difficile, genre, c'est pas facile. Mais une fois que vous êtes adapté, c'est fini. Tu vois des changements de fou. Alors là, vous prenez une viseur holographique et une viseur point rouge pour l'entraînement du OpenScope. Là, ça va vous aider à viser vos adversaires. Là, vous visez pas au premier training, vous allez viser l'adversaire, mais genre, vous ne fermez pas vos scopes. Là, je vais vous faire. Mais c'est un peu difficile. On va commencer par ouvrir sans fermer. Mais on tire par cible. Je tire aussi, sans fermer le scope. Voilà, je tire dessus. Après, s'il y a plus de je tire. Faut pas tirer au continu, genre faut pas tirer cible après cible sans cible, sans fermer le scope. Et sans bouger. Vous voyez? Tirer. Encore. Vous faites une aller-retour au panneau 50 mètres. Chaque aller-retour compte une. Vous le faites 3 fois, après c'est bon. Voilà, chaque aller-retour compte une. Alors là, vous allez le faire, vous allez faire la même chose, mais là vous allez bouger. Regardez, je bouge mon analogue, je bouge, mais je bouge pas trop. Je bouge, je tire en même temps. Voilà. Ça va vous permettre d'esquiver les balles et en même temps d'avoir une technique. Vous bougez et vous tirez. Après, je vais vous montrer comment je fais. C'est facile, sans fermer le scope, cible par cible. Tant que votre chargeur est assez plein, vous pouvez continuer de tirer. Genre, ne faites pas comme ça, ne continuez pas de tirer sans arrêt. Vous devez vous arrêter. Arrêtez, tu tires, tu arrêtes, comme ça. Là, c'est bon. Donc là, je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Là, on va faire quelque chose d'autre. Attends, je crois que je manque un peu de munitions. Là, on va tirer, mais genre, on va ouvrir et fermer le scope. Là, c'est un peu plus difficile. Mais aussi, ça vous aide à avoir plus de réflexes, en fait, quand vous jouez. Vous ouvrez, vous fermez, vous tirez. Vous ouvrez, vous tirez, vous fermez. Chaque cible, vous ouvrez le scope, vous tirez, vous fermez. Chaque cible, tu ouvres, tu fermes le scope. Avant de tirer, tu ouvres, tu tires, tu fermes. Tu ouvres, tu tires, tu fermes. Faites-le doucement. Et n'oubliez pas, utilisez le gyroscope. Il faut utiliser le gyroscope, donc il ne faut pas utiliser vos mains pour viser et tirer. Donc pour viser plutôt, vous allez utiliser le gyroscope. Pour tirer, c'est obligatoire d'utiliser vos mains. Comme ça, regardez, sans bouger, vous restez immobile au même endroit, mais genre, à chaque fois que vous tirez, vous ouvrez et vous fermez le scope. Vous ouvrez, vous tirez, vous fermez. Vous faites une aller-retour, et ça continue. Vous faites 3 fois chaque aller-retour. Là, c'est plus difficile, regardez. Vous voyez, genre, je fais la même chose, mais en même temps, je bouge. Je bouge par tous les côtés sans dépasser l'endroit où je suis. Je bouge, je vise, je tire. Pour chaque cible, j'ouvre et je ferme le scope. Regardez. Je bouge en même temps. Après, je vais vous montrer comment je fais sur le vidéo. La vidéo plutôt. J'ouvre, je tire, je ferme. J'ouvre, je tire, je ferme. J'ouvre, je tire, je ferme. En même temps, je bouge. Mais en même temps aussi, j'utilise le gyroscope. Utilisez le gyroscope. C'est très important. Les entraînements passés, genre, c'est pour maîtriser le gyroscope. Là, c'est plus difficile. Faut pas tirer comme ça, comme avant. Non. Chaque cible, vous ouvrez et vous fermez. En même temps, vous bougez. Vous voyez. Attends, je vais vous montrer là. Regardez, je bouge, j'ouvre, je ferme le scope. Vous voyez. En même temps, je bouge. Genre, l'analogue, je le fais bouger par tous les côtés sans dépasser ligne sur laquelle je suis. Regardez bien. J'avance. Je reste là où je suis. En même temps, je bouge. J'ouvre le scope, je tire. Pour chaque cible, j'ouvre et je ferme le scope. Et
Regarde, faut pas continuer comme ça, comme avant. Ça c'était avant. Mais là, il faut que vous améliorez votre rapidité. Vous ouvrez vos fenêtres pour comment dirais déjà, chaque cible. En même temps, vous bougez. Vous faites la même chose. Je bouge de gauche à droite. En même temps, je vise et puis. Regarde, il faut utiliser le gyroscope. Regardez quand je te perds, ça tourne aussi. Quand je bouge vers le haut, le bas, ça tourne aussi. Utilisez le gyroscope, c'est mieux pour viser. Faut pas utiliser le doigt comme ça. Non, faut pas utiliser vos doigts pour viser quand tu utilises le gyroscope. Non, utilisez le gyroscope comme ça. Regardez, je pense que ça vise. Et ça va vous aider et vous serez genre imbattable. Et je pense vraiment que vous allez améliorer avec ça. Utilisez vraiment le gyroscope et ça c'est bien. Alors là, frère. Maintenant les gars c'est bon, mais voilà, faut pas abuser, vous êtes toujours noob, faut le savoir. Une dernière chose très importante, utiliser des ventilateurs pour refroidir votre tête, très important. Alors là, je vais vous expliquer le cas de l'entraînement sans jouer sérieusement. Alors regardez, là quand vous suivez les cibles en bougeant, regardez, sans ouvrir le scope, tu tires et tu suis le cible en même temps. Tu ranges ton arme, tu déplaces vite fait, genre tu déplaces comme un pro, à gauche à droite, regardez. L'épreuve l'entraînement où tu bouges, en même temps tu tires, tu vois. L'entraînement où tu ouvres ton scope, regardez bien. Ça t'aide à ouvrir et fermer vite ton scope. Même là, on t'a tué pas derrière, mais genre, tu fais à chaque fois, genre, quand l'ennemi est loin, ouvre ton scope. Regardez ici. Là, tu ranges ton arme pour courir plus vite, tu tires en même temps, tu bouges. Jamais tu restes aux mêmes places. Regardez, ouvre ton scope pour le fermer, tu vois, et tu changes de place de vision. Regardez, tu ouvres, tu tires, tu tues l'ennemi, c'est facile. Tu tires en bougeant, regardez à gauche à droite. Quand l'ennemi est loin, tu vises. Regardez, ouvrez le scope, tac, tu vas, tu ouvres, tu fermes. Regardez, tu ouvres, tu fermes. Chaque cible, première cible, tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes, regardez bien. Pour chaque cible, là, l'ennemi est prêt, donc je repars mon scope, je bouge, en même temps je tire sur lui. Il est loin, je vise. Regardez, voilà. Quand l'ennemi est loin, tu ouvres ton scope et tu l'auras. Regarde, il est loin, tu vises. Regardez là-bas, le mec, tu vises, tu tires. Regarde, voilà. Des fois, tu peux ouvrir le scope quand c'est pas genre trop près. Mais à chaque fois, attendez que l'ennemi soit loin et ouvrez le scope. À chaque fois, vous allez les avoir. Regarde, ouvre le scope, tac. Et là, tu as fait une très belle match. Tu as fait de progrès et tu vois que tu es devenu le MVP. Pour un noob comme toi, si c'est. Alors les gars, je vous dis à la prochaine et je vous dis rejoignez-moi sur Instagram pour toutes questions. Voici mon Instagram, si c'est multigaming, si c'est _multigaming. À la prochaine et à bientôt pour le partie 2 pour les noobs. Merci et likez la vidéo.